Donc, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, versets 24 à 25. Donc, on écoute la lecture. Les enfants, faites silence, s'il vous plaît. Exode chapitre 20, versets 24 à 25. Exode 20, 24 à 25. Tu me feras un autel de terre sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes offrandes de paix, ton menu et ton gros bétail, en quelque lieu que ce soit où je mettrai la mémoire de mon nom. Je viendrai là à toi et je te bénirai. Si tu me fais un autel de pierre, ne les taille point, car si tu fais passer le fer dessus, tu les souillerais. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici, c'est une instruction que Moïse reçoit. Vous savez, Moïse était le libérateur du peuple d'Israël, du peuple juif. Ils étaient sous la domination de Pharaon et cette domination Dieu a mis fin après 430 ans. D'accord? Ils sont sortis du désert et le Seigneur va les donner, n'est-ce pas? Il va donner à Moïse, il va se révéler à lui en lui donnant le tabernacle. Le tabernacle, ça veut dire c'est une cabane en fait. Hein. Cabane, c'était fait en 3 parties. Il y avait le lieu très saint, le lieu saint, le parvis. Donc le parvis, c'était le début. C'est là où il y avait l'autel en fait. Hein. L'autel était placé, l'autel des holocaustes, l'autel des sacrifices. Et Dieu va lui dire comment cet autel doit être fait en fait. D'accord? Voilà, il dit que je veux que cet autel soit construite, faite. C'était une structure hein, qui était surélevée et là, elle était faite de pierres, mais il lui parle des pierres brutes, qu'il ne faut pas que le ciseau passe sur ces pierres euh, 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 que le ciseau passe sur cette pierre, parce que le ciseau en fait c'est une invention. Le ciseau est une invention de l'homme. Et ces gens-là, que ce soit Moïse, il était, il y avait des gens, par exemple comme Betsalel et d'autres personnes, y compris Moïse, qui connaissaient, qui étaient des tailleurs. Ils avaient la capacité de tailler des pierres. Hein. On le voit par exemple dans Exode 34, parce que irrité du fait que l'or que le Seigneur avait donné à son peuple, parce qu'ils sont sortis de l'Égypte avec beaucoup d'or. Donc, au milieu du désert, il a fallu du peu que Moïse s'écarte parce que Moïse était allé chercher euh, les commandements du Seigneur. Donc 40 jours et 40 nuits, ils ont fait pression sur Aaron et cet or-là, l'or qui leur avait été donné pour glorifier le Seigneur, pour se réjouir devant Dieu, pour prendre soin d'eux-mêmes. Peut-être à l'époque, l'échange, comme ça, s'il n'y avait pas l'argent, monnaie, ça se faisait avec des métaux en fait, l'or et l'argent. Ils ont changé cet or, ils ont transformé cet or en veau d'or. C'est devenu un dieu où ils se sont mis à rendre gloire. Ça n'a pas changé. Hein. Hein? Et parfois, il y a des bénédictions que nous recevons comme ça de la part du Seigneur et qui deviennent pour nous des dieux. Au lieu de vivre pour le Dieu qui nous a donné la bénédiction, au lieu de vivre pour le Dieu de la bénédiction, on vit plus pour la bénédiction en fait. D'accord? Et la bénédiction, ça devient un Dieu. C'était devenu un Dieu. C'est Dieu qui les avait donné de l'or en sortant. Et cet or-là est devenu un Dieu pour leur vie. Donc, et Moïse a été hérité et les pierres, les premières pierres qui contenaient les 10 paroles de Dieu, il les a balancées sur ce veau qui avait été construit par son frère Aaron. Et c'est comme ça que ces pierres avaient été perdues. Donc là, le Seigneur va lui demander il fallait qu'il refasse encore 40 jours, 40 nuits. Et il va lui demander dans Exode 34 de tailler des nouvelles pierres. De tailler des pierres. Donc Moïse connaissait ce travail-là en fait. D'accord? Et là, ici, lui demande de prendre des pierres brutes, de construire l'autel avec des pierres non taillées en fait. Donc des pierres naturelles. Et nous savons que c'est Dieu qui a créé la nature.
Donc, il ne fallait pas que le ciseau, que quelque chose passe dessus. Sinon, ça profanerait ou ça souillerait, c'est les mêmes mots, hein, en fait, c'est des synonymes, cet autel. Et si quelque chose est souillé, Dieu ne peut pas agréer, en fait. D'accord? Aujourd'hui, on entend, aujourd'hui, il n'est pas question de construire les autels comme on entend la plupart des prédicateurs modernes. Eh bien, tu as un problème de célibat, construis un autel. Élève un autel pour tes enfants. Dans la maison, élève les autels, élève les autels. Tu veux être béni financièrement, il faut élever les autels. Je ne sais même pas ce que ça signifie élever les autels. Il n'y a pas un autel à soi-disant à élever. L'autel, c'était un lieu de rencontre en fait. De rencontre ou d'adoration en fait, hein, de l'homme avec Dieu juste après le déluge. Noé fut le premier à ériger, à construire un autel et il avait offert des animaux à Dieu. Une façon de le remercier déjà pour le fait qu'il a été sauvé lui et sa famille du déluge. Dieu ne nous a pas demandé aujourd'hui d'ériger des autels. Hein, et la bénédiction de Dieu ne peut pas être conditionnée. Ou si Dieu veut te bénir, il faut que tu fasses un autel. Tu vois? C'était ça, on est ici, c'est une période, on a une période de la loi. D'accord? Où le tabernacle, et plus tard, ce tabernacle, après le tabernacle, ce sera le temple de Salomon, jusqu'à ce que Christ vienne. D'accord? Ça avait toute son importance. Et on trouve vous regardez des châteaux, si vous jetez un regard, si vous avez été dans les cathédrales, vous allez voir, il y a des autels. Par exemple, le prêtre officie sur un autel. Sauf que sur cet autel-là, il y a quoi? Il y a la Sainte Seine, ce qu'on appelle le repas du Seigneur, et le vin. Et il pose ça, je sais pas, c'est missel en fait. Mais sauf qu'il n'y a pas de sacrifices qu'on pose sur ces autels, les sacrifices d'animaux. Là, c'était des sacrifices d'animaux qu'on posait sur l'autel. Et il y en avait 5 types dans le livre de Lévitique. Chapitre 6, il y avait 5 types de sacrifices. D'accord? Hein? Sacrifices de péché, parce que les hommes, c'était des pécheurs. D'accord? Sacrifice de culpabilité, parce que nous aussi, quand il nous arrive de commettre certains actes et on les regrette en fait. Tu vois, et notre conscience nous accuse. Il y avait ce type de sacrifice. Il y avait des sacrifices d'expiation. Ça, c'était pour couvrir le péché. Donc, parce que le péché est en nous, c'est la nature de l'homme. Donc, les sacrifices dans l'Ancienne Alliance, ça n'enlevait pas le péché. Ça couvrait et le souvenir était rappelé. Chaque année, il fallait que le souverain sacrificateur aille avec du sang, le sang des animaux, y compris son propre sang pour réclamer à Dieu le pardon annuel. C'était répétitif. D'accord? Et il y avait, dont on a parlé de 3 types de sacrifices. Il y avait le sacrifice d'action de grâce, d'accord? Ou de remerciement. Hein, ou quand, par exemple, tes terres produisaient, ou ton bétail, ceux qui faisaient l'élevage, en fait, hein, ceux qui étaient bergers, quand leur cheptel augmentait, ils prenaient des prémices de leurs produits pour offrir. Nous avons l'exemple dans la Bible de Caïn et Abel. Caïn qui était un cultivateur, il travaillait le sol, contrairement à Abel qui était lui, il était berger. D'accord? Et il y avait le 5e type de sacrifice, c'était l'Holocauste. Ça, c'était un type de sacrifice dans lequel la victime devait être entièrement consumée. Ça revenait à Dieu, d'accord? L'homme ne pouvait pas toucher quelque chose dans ce type de sacrifice. Alors, mais tout ça était offert sur les autels, en fait, hein, sur l'autel qui était construit ou bâti. Donc, voilà. Et alors maintenant, il faut comprendre que, en fait, c'est pas nous qui... On peut pas... C'est pas nous qui disons à Dieu comment est-ce qu'on doit le servir. D'accord? Et le Seigneur a mis des règles, en fait. Il y a des règles que Dieu a établies. On sait Dieu selon les règles de sainteté. C'est lui-même qui a établi ces règles. Il dit, vous faites comme ça. Et si vous allez à la direction de Dieu, mais il va agréer, il va se manifester, en fait, tu vois. Il va agir, il sera présent au milieu de nous. Mais si on fait le contraire,
d'accord, on essaie de renverser l'ordre. Il ne peut rien avoir. Par exemple, je prends un exemple terre à terre dans le Nouveau Testament. Le Seigneur va donner cet ordre à ses disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations disciples. Hein, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bon, il y a certaines religions, eux, ils disent non. C'est pas bien comme ça. C'est celui qui sera baptisé et plus tard qui croira qui sera sauvé. Donc on renverse l'ordre. Donc on baptise les enfants. Un bébé ne peut pas croire. Tu vois, le Seigneur dit celui qui croira. Donc on voit que c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas tes parents qui décident de t'amener dans la foi, de t'engager dans la voie de Dieu. Il faut qu'à un moment donné de ta vie, ayant atteint la capacité de comprendre, de saisir quelque chose, que au travers du message qui est prêché, que toi-même tu prennes l'engagement, la décision de t'engager dans la voie du Seigneur. Tu vois? Donc il n'y a pas de construction d'hôtel en fait. Qu'on ne te mente pas, qu'on ne te dise pas qu'il faut construire un hôtel pour avoir une telle bénédiction. Il faut bâtir un hôtel, il faut bâtir ceci. C'est pas, en fait, c'est pas dans le régime de la grâce, d'accord? Parce que Jésus typifie tous ces 5 types de sacrifices, d'accord? Voilà, Jésus est le sacrifice parfait qui nous délivre. Parce qu'à l'époque, tu vois, imagine un peu, il y a des millions d'animaux qui sont morts, hein, qui mouraient. Imagine un peu combien de fois on pêche par jour. D'accord? Il y a quelqu'un qui avait posé la question, si je pêche, si mon frère pêche contre moi, combien de fois dois-je pardonner? Il dit 7 fois, le Seigneur va dire 77 fois 7, tu vois? Donc plus de 500 fois. Dans la journée seulement. Donc, on pêche, que ce soit en pensée, en parole, par action, par omission. Et les Juifs, tellement, même la nuit, imagine à minuit, tu as un sentiment de culpabilité. Il fallait que tu te lèves, que tu ailles faire, oui, tu prennes un animal, que tu apportes dans le temple. À l'époque de Moïse, c'était le tabernacle pour implorer le pardon. Et ces gens-là, comme la prêtrise était réservée à la tribu de Lévi. Donc, et il y avait plus de, je crois, il y avait plusieurs classes en fait. Il y avait plusieurs classes, d'accord? Donc le service est un peu comme dans certaines entreprises où certains travaillent en 2-8, en 3-8, tu vois, en 4-8. Donc le service était continuel en fait. Donc non-stop, 24 heures sur 24. Donc il y avait, parce que les hommes sont pécheurs 24 heures sur 24. D'accord? Donc voilà, et les gens étaient continuellement dans le temple pour aller implorer le pardon de Dieu. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus, il est l'agneau de Dieu, d'accord? Qui ôte, Jean 1, verset 29, qui ôte le péché du monde. Le Seigneur nous délivre de la culpabilité. Donc, il ôte le péché dans notre vie. Alléluia. Et oui, mais nous sommes encore dans la chair, nous sommes sur la terre et nous subissons des pressions. Il peut arriver qu'on pêche, d'accord? Qu'on tombe dans le péché, qu'on se fasse avoir, mais qu'on n'a pas besoin d'aller dans un endroit quelqu'un pour dire, comme à l'époque de Moïse, qu'il faut se lever à 4 heures du matin. Il y a certains milieux religieux, ils le font en fait, hein, où ils ont des jours spécifiques. On te dit que c'est le jour, on a créé des confessionnats et on a quelqu'un qui va écouter, qui est là pour écouter. Oui, ma fille, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père, je suis tombé dans l'adultère. Avec qui? Tu vois? Donc, il veut tout savoir. Il veut tout savoir. Donc, tu vois, donc, quand on pêche, mais on demande, peu importe là où on est, on demande pardon à Dieu. D'accord? Imagine un peu qu'on crée un endroit où il faut aller, peut-être c'est à 5 km de chez toi. Et le Seigneur il viendra comme un voleur. Donc le Seigneur peut venir, tu dis non, il faut que le péché là, c'est dans cet endroit-là qu'il faut aller confesser. Et entre-temps, si le Seigneur vient, tu vois, avant que tu n'atteignes le lieu, tu ne seras pas enlevé. Donc, le Seigneur, il dit, si
approchez-vous du trône de la grâce, d'accord? Approchez-vous du trône de la grâce dans le livre Hébreu, chers frères et sœurs. Nous devons nous approcher avec assurance, hein, pour non seulement obtenir le pardon de nos péchés et être secourus dans nos besoins. Hein, et le trône de la grâce, Dieu est esprit, le ciel est ton trône, Dieu vit, le Seigneur vit en nous, il est en nous. Alléluia. On s'approche de lui par la foi. Donc peu importe l'endroit où je me trouve, d'accord? Si j'ai une pensée de culpabilité, je dois demander pardon au Seigneur. Si j'ai péché contre Dieu, je dois demander pardon à Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller dans un endroit quelconque qui est spécifique pour obtenir le pardon de mes péchés. Le Seigneur seul ôte délivre, c'est le seul qui puisse nous pardonner. Ça, c'est la religion en fait. Hein. C'est des choses, en fait, il y a des choses qu'on a pris de manière littérale dans les Écritures et on a reproduit ça tout simplement en fait. On a reproduit ça et les gens ils suivent ça en fait. Donc, alors que c'est des choses qui n'ont plus. Ce qui était valable, c'est des choses c'était des pratiques qui étaient valables sur l'ancienne alliance parce que Jésus n'avait pas encore été donné, d'accord, aux hommes. Donc voilà. Et Jésus étant venu, nous n'avons pas besoin de construire un soi-disant hôtel, un lieu de sacrifice. Même des gens qui construisent ces hôtels-là, sauf que ce n'est pas les moutons, ce n'est pas les bœufs qu'ils offrent. Donc ça, c'est la confusion en fait, tu vois. Ils sont dans la confusion. Donc on prend parfois des choses qui nous arrangent parce que l'ancienne alliance, ça met soit les dirigeants en fait, tu vois, au-dessus du peuple, d'accord? Et pourtant, la grâce, tout le monde est prêt, tout le monde, la grâce est là pour nous libérer, pour rendre chacun de nous chacun responsable de sa vie devant Dieu, devant le Seigneur. Alléluia. Et il y a des dons que Dieu donne, c'est pour que ces dons-là puissent servir pour nous aider les uns les autres à grandir spirituellement. C'est pas être un enfant toute sa vie. Et ça, c'est vraiment l'intimité, c'est la relation avec le Seigneur. Aussi, je tiens à vous dire que, en fait, bon, le tout ne suffit pas. L'autel, oui, est construit pour recevoir des sacrifices. Maintenant, après, il y a les sacrifices, en fait, les types de sacrifices. Le Seigneur n'agréait pas tout type de sacrifice, en fait. Hein. C'est pas parce qu'il y avait un autel et que les gens venaient avec les sacrifices que Dieu acceptait tous les sacrifices qui étaient apportés dans cet autel. Il y avait des types de sacrifices que Dieu exigeait. Par exemple, on ne pouvait pas offrir un porc, hein, à l'autel du Dieu vivant, parce que le porc, c'est un animal qui est impur. On ne pouvait pas offrir le chien. Tu vois, par exemple, on peut lire Lévitique 22, à partir du verset 22 à 25. Verset combien? 22? Lévitique 22, verset 22 à 25. Vous ne présenterez pas à Yahweh ce qui sera aveugle, estropié ou mutilé, qui est un ulcère, une gale ou une date. Vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice consumé par le feu par Yahweh. Tu pourras faire une offrande volontaire d'un bœuf ou d'une brebis ou d'une chèvre ayant quelques membres allongés ou quelques défauts dans ses membres, mais ils ne seront pas agréés pour le vœu. Vous ne présenterez pas à Yahweh un animal dont les testicules ont été écrasés, broyés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez pas en sacrifice dans votre terre. Vous ne prendrez de la main de l'étranger aucune de toutes ces choses pour les présenter comme nourriture à votre Elohim, car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seront pas agréées pour vous. Vous voyez, donc ici, il y avait le type de sacrifice que Dieu
quand même exigeait. Nous ne sommes pas contre les offrandes. Hein. Chacun peut offrir ce qu'il veut dans le Nouveau Testament, en fait. Hein. Mais il ne s'agit pas d'offrir un animal sous prétexte qu'on va obtenir le pardon. Il y a les actions de grâce ou de remerciement. Ça peut parler à travers la louange, le témoignage. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais aussi, ça peut se faire en nature. Hein. Dieu m'a béni financièrement. Il a ouvert une porte dans le domaine de l'emploi. Il a fait fructifier mes récoltes. Et donc voilà, je veux faire une offrande, je veux faire un don. Maintenant, ces dons-là, parce qu'il c'est le type, qu'est-ce que nous offrons réellement à Dieu. Ça, c'est important. Dire aux gens, oui, apporter des actions de grâce. C'est bien, mais quel type d'action de grâce? Hein? Dieu n'accepte pas tous les offrandes. C'est pas parce qu'on vient avec les offrandes que le Seigneur, il est content de ses offrandes. Il y a l'origine. Dieu est intéressé plus par l'origine des offrandes. D'accord? Donc, si on va se prostituer, comme Dieu dit que faites tout. Parce que nos églises aujourd'hui, il y a une idole, c'est l'idole de l'argent. On veut l'argent et on ne dit plus aux gens quel type d'argent il faut apporter que Dieu agrée. Tu ne peux pas aller te prostituer, aller détourner l'argent dans ton entreprise et venir donner ça à l'assemblée. Peut-être qu'il faut construire les hôtels, il faut construire le bâtiment d'église. Et beaucoup, ils se plaignent comme ça en fait. Tu vois? C'est ça, la provenance, ça c'est important. Et Dieu sait tout. Il y a des gens, oh, mais je donne comme ça, je donne mes dîmes, je donne ceci, et je ne vois rien. Oui, tu ne verras rien en fait. Tu ne verras rien. Donc, il y a ça, il y a l'origine, et il y a l'état spirituel aussi en fait. Hein. Il y a l'état spirituel. Donc, regarde un peu. Caïn, les deux fils de Adam, ils avaient des métiers, et est-ce qu'ils n'ont pas volé? Il a pris dans son troupeau. D'accord? Il n'est pas allé voler un agneau chez un voisin pour venir offrir à Dieu. D'accord? L'autre, il a pris aussi dans ses champs. Il n'est pas allé piquer la récolte d'un de ses voisins pour venir offrir à Dieu. Mais comment se fait-il que Dieu va agréer l'offrande de Abel contrairement à celui de Caïn? D'accord? De son frère. Mais c'est le problème, c'est l'état. Il y a l'état spirituel. D'accord? Le Seigneur est plus intéressé par notre état spirituel, d'accord? Parce que c'est pas de faire des choses. Ça, il faut sortir de ça en fait. Il faut faire des choses. Alléluia. Que Dieu est content. Plus on fait, Dieu est content. C'est pas vrai. Alléluia. Le Seigneur est plus intéressé par notre état, notre relation, chers frères et sœurs, notre relation avec lui. C'est ce qui est primordial. Et la relation va nous pousser à bénir l'œuvre de Dieu. Tout simplement. Donc, c'est l'intimité qu'on doit vraiment rechercher. On n'est pas dans la religion, on est dans la course, on est dans la compétition avec personne, chers frères et sœurs. Et Dieu sait toutes choses de chacun de nous. Par exemple, il parle dans le livre de Matthieu 23. On peut lire ça, Matthieu 5, verset 23. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier d'abord avec ton frère et alors viens et présente ton offrande. Donc ici, il s'adresse à des religieux, c'est le Seigneur s'adresse à des pharisiens en fait. Hein. Donc eux, ils avaient mis l'accent sur l'offrande, d'accord? Sur l'offrande. Donc l'offrande pouvait être plus grand que l'autel même, l'autel qui sanctifie l'offrande. Et ils avaient mis l'or était devenu aussi plus grand que le temple qui sanctifie l'or. Alléluia. Donc, et nous sommes le temple en fait. L'or ne peut pas être plus grand que le temple que nous sommes. D'accord? Tu es le temple du Saint-Esprit en fait. Hein. D'accord? Et les gens aujourd'hui ont fait passer plus l'argent, les choses matérielles, au détriment de la relation, de l'intimité que les uns les autres sont appelés à construire, à bâtir avec Dieu. Pour que ça marche dans notre vie, frère,
Jésus s'est offert en fait. Hein. Il s'est offert et nous voyons à cause de cet acte, il a hérité le nom dont au-dessus de tout nom. Il ne peut pas avoir d'élévation sans sacrifice en fait. Je parle du sacrifice de notre vie. D'accord? On doit sacrifier. Quelqu'un qui sacrifie, c'est quelqu'un qui arrête de vivre pour lui. D'accord? Qui arrête de se diriger par ses propres pensées. D'accord? Qui laisse l'Esprit de Dieu diriger sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui recherche ses intérêts en fait, qui court après ses intérêts. Ça ne marchera pas en fait. On ne va pas faire des progrès avec le Seigneur. Le Seigneur s'est sacrifié et nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi Paul n'avait pas froid aux yeux ou peur de dire aux chrétiens de Rome que offrez vos corps comme un sacrifice. Parce que le maître s'est offert et le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Donc, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, il dit offrez vos corps comme un sacrifice. Alléluia. Vivant, c'est ce qui sera de votre part un culte qui est raisonnable, dans d'autres versions, intelligent devant Dieu. Donc, c'est pas chanter, adorer, oui. C'est la conséquence, le chant et l'adoration, c'est la conséquence de l'action de Dieu dans la vie d'une personne. Donc, donc, c'est ça l'offrande. C'est d'abord l'offrande de notre vie pour que ça marche. Et le don que Dieu a mis en toi, ça sera plus facile. Tu seras porté par l'Esprit de Dieu pour publier les merveilles du Seigneur. D'accord? Pour témoigner, pour conseiller. Vraiment, il y aura la présence de Dieu, un saisi de Dieu dans ta propre vie. Et Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Par son moyen donc, offrons continuellement à Elohim un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Gloire à Dieu. Donc, on est appelé à offrir. Quand on offre notre vie, nos lèvres vont publier. Nos lèvres sont appelées à publier. Alléluia. C'est des sacrifices en fait, d'action de grâce, de remerciement. Hein? Donc, de louange pour le Seigneur. Alléluia. Pas pour un homme. Et c'est le culte que le Seigneur attend de chacun de nous. Donc, il faut qu'on sorte de la religion, penser qu'on peut construire des bâtiments pour Dieu, on peut faire ceci pour Dieu. Il faut qu'on s'offre premièrement à Dieu et Dieu nous dira, en nous offrant à lui, il nous dira ce qu'il y a lieu de faire. Alléluia. Le Seigneur va mettre des projets dans ta vie. Il va te donner des directives. D'accord? On va arrêter de servir Dieu de manière mécanique, charnelle, comme nous l'avons fait autrefois. Gloire au Seigneur. Alléluia. En fait, c'est Dieu qui nous apprend comment le servir, en fait. Hein. Oui, c'est Dieu qui nous apprend comment le servir. On ne fait pas des choses pour Dieu. C'est Dieu qui met des choses pour qu'on puisse les accomplir, en fait. Parce que tout est fait d'avance. Les œuvres sont faites d'avance. Mais pour rentrer dans ces œuvres, il faut qu'on s'offre, en fait. Il faut qu'on offre entièrement notre vie. Et nous allons rentrer dans les œuvres, en fait. Les œuvres qui sont faites d'avance. Ce n'est pas les œuvres de loi. Où je vais essayer de me dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. L'autre ne fait pas ça. Non. Alléluia. Et puis on est différent. Dieu nous conduira différemment. Dans la religion, on pousse les gens à faire des choses. Faire des choses pour être bien vu devant le Seigneur. Et on ne donne pas pour... Voilà encore une autre bêtise. Oui, pour que Dieu te bénisse financièrement, il faut donner. Plus tu donnes, plus tu reçois. Voilà le message. Non, mes amis, si Dieu ne trouve pas la nécessité de te donner de l'argent, il ne te donnera pas de l'argent. Imaginez un peu dans un pays où tout le monde est riche. C'est l'évangile qu'on prêche. Et tous les chrétiens, non, les chrétiens, il n'y a pas de... Tout le monde est riche, mais qui va travailler pour les autres?
tu vas créer ton entreprise, tu vas te retrouver seul dans ton entreprise. C'est pas vrai ça. D'accord? Mais je sais que pour tous nos besoins, Dieu va pouvoir. Mais il ne peut pas tous nous rendre riches, chers frères et sœurs. Sinon, la vie même devient absurde. Mais pour tous nos besoins, Dieu va pouvoir, aux besoins de chacun. Alléluia. Donc Dieu va pouvoir, c'est comme ça en fait. Donc voilà, et on donne, pas parce qu'on veut que Dieu nous rende riches, mais parce que nous avons reçu de lui en fait. Parce que ce que nous avons vient de lui. Donc on rend à Dieu ce qu'il nous donne, c'est tout. C'est pas que Dieu va te rendre riche. Il y a des gens comme ça, ils prient, veulent que Dieu rends-moi riche, fais-moi rentrer dans ma richesse, dans ma gloire, Mais au lieu d'aller déposer les CV, je ne sais pas, ici et là, on pense que c'est à coup des jeunes. Un pays ne se bâtit pas avec les jeunes et les prières, chers frères et sœurs. Alléluia. Après la guerre, ici, que ce soit en France ou en Allemagne, la deuxième guerre mondiale qui avait pu faire en 1945, mais l'Europe était un temps où l'Allemagne était devenue, c'était un temps d'immondice en fait. Mais qu'est-ce que les Allemands ils ont fait? Ils ne se sont pas mis à jeûner, à prier pour que le pays soit construit. D'accord? Ils se sont retroussés les manches et ils ont travaillé, chers frères et sœurs, alléluia. Et aujourd'hui, c'est la première puissance de l'Europe. Donc il faut, la prière, oui, il y a un temps pour toutes choses. Donc parce que si on prend tout le temps, on le focalise dans les jeunes, des programmes d'église. Je sors du programme, je rentre dans le programme, je suis rentré dans... Moi, je suis jeune d'Esther. Non, jeune d'Esther. On quitte du jeune d'Esther au jeune de Daniel, du jeune de Daniel au jeune de Jésus. On ne peut pas vivre comme ça va créer un déséquilibre dans notre vie. C'est pourquoi, je ne peux pas mentir, la plupart de nos frères et sœurs qui servent en Afrique sont des mendiants en fait. Ils finissent de prier comme ça, après ils te demandent, il faut que tu leur donnes de l'argent, que tu les envoies de l'argent. Mais oui, tu sors je sors du programme. Tu vas ou je vais au programme. La vie ne peut pas être résumée que par les programmes spirituels. Il y a un temps pour toutes choses. D'accord? Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour se reposer. Hein? Et quand il y a une dame, il y a un frère qui nous envoie il nous envoie les vidéos, les directs d'une dame. Et en plus, c'est une dame qui est mariée. Elle fait des directs presque tous les jours. J'ai dit, mais jusqu'à 2 heures du matin, elle ne fait que combattre les sorciers de ton village, machin. Je déclare que cette année ne sera pas. Pendant ce temps, son mari au lit. Vous vous rendez compte? Mais c'est grave ça. Ça va créer des problèmes. Ce monsieur-là, il va partir, peut-être avec une autre femme. Et on va dire non, machin, le diable, machin, tout ça. Non, quel diable? Tu vois, il faut un équilibre dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous aide. On va prier Dieu. Nous voulons sa présence. Alléluia. Nous voulons plus de sa présence dans nos vies. Nous voulons plus de sa présence.